Oui, merci. Ces nouveaux statuts répondent à la fois aux recommandations anciennes de la Chambre régionale des comptes et aussi aux grosses difficultés de gestion, de gouvernance et de contrôle budgétaire qu'on a hélas subi en 2023. Et donc en ce sens, le toilettage des statuts permet de scinder en premier lieu les budgets de l'école et celui de la cité est salutaire, en ce que cela va permettre de protéger l'école et son fonctionnement d'éventuels nouveaux dérapages budgétaires ou d'une gestion erratique. Et à ce titre, je pense que tout le monde peut s'en féliciter. Alors, il semble toutefois y avoir une erreur dans la délibération qui fait état de la création d'un budget annexe pour l'école. Je cite le point 2, la création d'un budget annexe dédié à l'école supérieure d'art et de design permettant d'isoler et de préserver les financements de cette dernière. Or, dans les statuts, il semble bien que ce soit l'inverse, à savoir un budget principal destiné à l'école et un budget annexe destiné aux activités de diffusion du design via la cité. Et vu l'enjeu et le caractère très administratif de cette délibération, il me semble opportun, si ma lecture est juste, peut-être de corriger la délibération pour éviter tout malentendu. Alors, au-delà des statuts, la question de l'avenir de la filiale, la fameuse cité-service, reste entier. Si le plan d'action évoqué dans la délibération évoque le fait qu'il faudra procéder à l'audition des comptes, de l'organisation et du plan d'action de la filiale pour déterminer la pertinence et la viabilité de cet outil, les statuts ne disent rien du tout. Et je rappelle qu'au-delà des affaires qui ont émaillé la courte existence de cette filiale, celle-ci avait été créée sous votre impulsion il y a quelques années autour d'un objectif auquel tout le monde, me semble-t-il, a souscrit, c'est à savoir rendre le PCC moins gourmand ou au moins dépendant d'argent public. L'idée de base, vous me corrigerez pareil si je me trompe, c'était entre autres de créer une filiale commerciale destinée à promouvoir et à vendre les savoir-faire et les compétences de la cité, de gagner des marchés, de décrocher des contrats pour générer du chiffre d'affaires. Alors que l'avenir de la filiale est incertain aujourd'hui, quid de cet objectif qui, me semble-t-il, nous avait réunis il y a quelques années? Si la filiale demeure sous un autre statut et peut-être un statut 100% privé, comme il me semble ça avait été un temps évoqué, quid des relations financières entre cette filiale et le PCC? Parce que je pense que vous conviendrez qu'il serait quand même étonnant qu'une filiale 100% privée à but lucratif, quelque part, bénéficie de l'aura, de l'image, du travail de l'EPCC financé avec de l'argent public pour finalement faire du business. Si la filiale disparaît, qui était une autre option sur la table, quid de l'objectif financier d'une part dans un contexte de recherche d'économie budgétaire, c'est-à-dire rendre moins dépendant le PCC d'argent public, et quid de la volonté politique d'autre part d'exporter et de valoriser le travail de la cité dont l'image, quoi qu'on en dise, a été quand même quelque peu mise à mal depuis quelques mois. Voilà, je vous remercie.